Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Une histoire incroyable de trahison, de cupidité et de résilience. Imaginez une femme milliardaire, supposée morte et enterrée, mais dont la vie est sur le point de basculer à jamais. Ce que vous allez découvrir défie l'imagination et prouve qu'on ne peut jamais sous-estimer le courage d'un seul homme. Restez jusqu'à la fin. Vous serez choqués par le dénouement de cette incroyable histoire. Le cimetière semblait figé dans le temps. Le vent faisait flotter les tentes blanches, et les murmures des proches se mêlaient au bruissement des feuilles. Au centre, un cercueil doré reposait au-dessus d'une tombe fraîchement creusée, entouré de fleurs impeccables et de larmes silencieuses. Sur ce cercueil gisait Judith Anderson, la milliardaire PDG, reine des 3 tours de Victoria Island. Ses yeux étaient clos, la peau pâle, et du coton avait été glissé dans ses narines. Autour d'elle, les invités vêtus de noir semblaient porter le poids de l'injustice invisible, tandis que Williams, son mari, se tenait droit, un mouchoir plié dans ses mains tremblantes. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais il y avait une rigidité étrange dans son expression. Le pasteur toussa, marquant le début officiel de la cérémonie. 2 fossoyeurs s'avancèrent pour descendre le cercueil, mais à cet instant, un cri déchirant fendit l'air. « Arrêtez! Ne l'enterrez pas !» Le tumulte éclata. Les convives se retournèrent, stupéfaits. Certains levèrent leur téléphone pour filmer la scène. Un homme en haillons, sa barbe emmêlée, ses cheveux en désordre, traversa la foule avec une détermination étrange. Son sac usé pendait lourdement de son épaule, chargé d'une vie que personne ne semblait remarquer. « Je m'appelle Benjamin », cria-t-il, essoufflé mais ferme. « Cette femme est vivante. »« Qui est-ce » murmura quelqu'un. « Un sans-abri, probablement fou », répondit une autre voix. Les gardes s'avancèrent pour l'empêcher d'approcher, mais Benjamin esquiva, avançant de côté, jusqu'au bord du tapis qui entourait le cercueil. Il se tourna vers la foule. « Elle n'est pas morte. Elle a reçu une substance qui ralentit la respiration, qui refroidit le corps et trompe l'œil. Donnez-lui le neutralisateur. » Un silence glacé s'abattit. Les visages se crispèrent, et le mot « neutralisateur » se répéta comme un écho inquiétant. Une femme en dentelle violette se leva, les mains tremblantes. « S'il y a une chance, nous devons vérifier. » Williams siffla entre ses dents, furieux. « Ce n'est pas nécessaire. Le docteur a confirmé. Nous faisons tout correctement. » Benjamin pointa du doigt le cercueil, ses yeux brûlants de détermination. Vérifiez sa bouche, touchez son poignet, sentez son cœur. Elle est là, je vous le jure. Le docteur David, le médecin de la famille, recula légèrement, les lèvres serrées. Les yeux de Benjamin le fixaient avec une intensité qui semblait traverser son âme. Le pasteur, tremblant, regarda autour de lui, incapable de reprendre le contrôle. La tension monta, palpable comme un fil prêt à se rompre. Avec une lenteur méthodique, Benjamin déposa son sac sur l'herbe et plia son manteau pour en faire un coussin. Il s'agenouilla près du cercueil et murmura à voix basse. « Aidez-moi à la redresser un peu. Juste un peu, elle a besoin d'air. » 2 femmes s'avancèrent, suivies d'un jeune homme en costume noir, et ensemble, ils soulevèrent légèrement le corps de Judith. Sa peau avait la froideur du sommeil, ses longs cils projetaient des ombres sur ses joues, et le coton blanc fut retiré de ses narines avec des gestes délicats. Benjamin sortit un petit flacon brun de son sac. « C'est le neutralisateur. Une seule goutte suffira pour la ramener. » Williams se précipita, mais des invités courageux se mirent entre lui et Benjamin. Le silence s'étendit comme un voile. Benjamin prit le flacon, leva le compte-gouttes au-dessus des lèvres de Judith et laissa tomber la première goutte. Rien. Le temps sembla s'étirer. 2, 3, 4 gouttes, puis un léger râle, presque imperceptible, monta de sa poitrine. Le cœur de la foule battait à l'unisson. Judith toussa doucement, ses lèvres frémissant, ses paupières s'ouvrant légèrement. La tension se brisa en un chaos de cris, de larmes et de prières. Benjamin, toujours agenouillé, murmura. « Elle revient, elle est vivante. » Judith fixa l'homme en haillons, confuse, ses yeux cherchant la vérité dans ce visage qu'elle n'aurait jamais imaginé être son sauveur. À ce moment précis, Williams se figea, un petit flacon glissant de sa main, révélant le poison qu'il avait prévu d'utiliser. Les gardes intervinrent et le maîtrisèrent tandis que la foule retenait son souffle. Judith, encore tremblante, posa sa main sur celle de Benjamin. Sa voix, faible mais ferme, murmura. « Merci, merci d'avoir sauvé ma vie. » Et au milieu de ce cimetière, figé entre la vie et la mort, Benjamin se tenait là, non plus comme un sans-abri invisible, mais comme l'homme qui avait défié la mort elle-même. La foule retenait son souffle, le vent semblait suspendu dans l'air. Les yeux de Judith s'étaient entr'ouverts, vacillant comme des volets sous une tempête.
Elle toussa faiblement, un son si léger qu'il aurait pu passer pour un souffle du vent, mais Benjamin sentit la chaleur de sa peau et sut qu'elle revenait à la vie. Williams, furieux, se précipita vers le cercueil, brandissant un petit flacon métallique. Ses yeux étaient rouges, son visage crispé par la rage et le désespoir. « Reculez !» hurla-t-il. « Elle doit rester à sa place. » Mais la foule, encouragée par la présence de Benjamin, recula instinctivement. 2 hommes en costume noir le stoppèrent, et un silence tendu s'abattit sur le cimetière. Benjamin s'agenouilla à nouveau, tenant fermement la main de Judith, son regard posé sur elle comme une ancre dans la tempête. « Calmez-vous, madame, » murmura-t-il. « Je suis là. Vous êtes en vie. » Judith cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. La douleur et la confusion se mêlaient à la peur. Ses lèvres tremblaient, et sa voix s'éleva, fragile mais déterminée. « Pourquoi m'avez-vous » Benjamin ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement, mais son ton restait ferme. « Parce que je savais la vérité. Il voulait vous enterrer vivante. Je ne pouvais pas rester sans agir. » Un murmure parcourut la foule. Des téléphones levés capturaient chaque mouvement, chaque respiration retrouvée. Williams poussa un cri désespéré et tenta de s'élancer à nouveau. Mais les gardes le maîtrisèrent, le flacon de poison tombant dans l'herbe avec un cliquetis sinistre. Judith toussa de nouveau, un peu plus fort cette fois, et inspira profondément. Le parfum des fleurs et l'air frais du cimetière semblaient l'éveiller davantage. Benjamin posa doucement le flacon de neutralisateur à côté de lui. « Encore une goutte » murmura-t-il. Une goutte glissa sur la langue de Judith. Ses paupières se soulevèrent complètement. Elle tourna son regard, encore embué de confusion, vers son mari. « Williams, pourquoi ?» Sa voix tremblait, mêlant colère et désespoir. Williams ne dit rien. Son visage se déforma par la rage. Mais les gardes le maintinrent fermement, et la vérité éclata comme un éclair dans la tête de tous les témoins. Le complot était dévoilé. Le mari et le médecin avaient planifié sa mort pour s'approprier son empire. « Regardez-la » cria Benjamin, sa voix tonitruante mais claire. « Elle respire. Elle est vivante. » Un cri de stupéfaction monta de la foule. Des larmes jaillirent, des mains se levèrent pour toucher Judith, pour vérifier qu'elle était bien réelle. Une femme s'agenouilla et prit délicatement la main de Judith, sentant la chaleur qui confirmait que la vie revenait. Le docteur David, jusque-là silencieux, se recula, le visage pâle. Ses yeux trahissaient la peur et le remords. Il avait signé le certificat de décès, convaincu par la menace et la pression de Williams. Maintenant, il n'avait aucune échappatoire. Judith se redressa lentement, soutenue par Benjamin et quelques convives courageux. Ses jambes tremblaient, mais son regard, lui, était vif, brûlant d'incompréhension et de colère. « Vous avez essayé de me tuer » murmura-t-elle, sa voix se renforçant au fur et à mesure. « Vous, mon mari, mon médecin, comment avez-vous pu ?» William hurla, tentant une dernière fois de reprendre le contrôle, mais le flacon de poison glissa de ses mains, et les gardes l'immobilisèrent. La foule cria, pleura, pria. Des téléphones capturaient chaque moment, chaque respiration retrouvée. Benjamin resta à genoux, tenant toujours la main de Judith. Sa barbe hirsute et son manteau en lambeaux ne faisaient plus peur à personne. Au contraire, il incarnait désormais l'espoir et le courage. Judith, la voix tremblante mais ferme, chuchota pour la première fois à Benjamin. « Merci, merci de m'avoir ramené. » Et dans ce cimetière baigné de vent et de lumière, l'homme que tous avaient ignoré pendant des années se tenait comme le héros invisible qui avait défié la mort, et qui venait de ramener la vie là où tout semblait perdu. Quelques semaines après le miracle du cimetière, le pays tout entier retenait son souffle. Les journaux et chaînes de télévision ne parlaient plus que de ça, Judith Anderson vivante. Mais la survie de la milliardaire n'était que le début. L'heure était maintenant à la justice. Le tribunal était bondé. Des journalistes, des hommes d'affaires, et des citoyens ordinaires avaient rempli chaque siège. Les caméras clignotaient et les micros tendus capturèrent chaque murmure. Judith entra lentement, soutenue par Benjamin à sa gauche et par son hôte à sa droite. Sa robe noire, simple et élégante, contrastait avec son aura imposante. William Sanderson et le docteur David Afory attendaient dans le box des accusés. Le masque de deuil et de respect qu'ils avaient porté au cimetière avait disparu, remplacé par la colère et l'inquiétude. Williams, les yeux injectés de sang, tentait de paraître confiant, mais chaque mouvement trahissait sa nervosité. Le docteur David semblait fatigué, ses mains tremblaient et ses yeux fuyaient le regard de Judith. Le juge frappa du marteau et la salle se tut. « Le tribunal est maintenant en session », déclara-t-elle d'une voix ferme. Affaire de l'État contre William Sanderson et Dr. David Afory.
Le procureur se leva, son costume impeccable et sa voix assurée remplissant la salle. Votre honneur, mesdames et messieurs, ce que nous avons ici n'est pas une simple question de richesse ou de pouvoir. Nous avons affaire à une tentative préméditée de meurtre. Un mari et un médecin, censés protéger la vie, ont conspiré pour assassiner une femme afin de s'approprier ses biens. Mais grâce au courage d'un témoin inattendu, la vérité est sortie de l'ombre. Les regards se tournèrent vers Benjamin, assis humblement à côté de Judith. Sa barbe et son manteau déchiré ne l'empêchaient plus de captiver l'attention. Le procureur continua, présentant la chronologie des événements et les preuves scientifiques. Le poison paralysant trouvé dans le flacon, capable de simuler la mort, et la signature falsifiée du certificat de décès par le docteur David. Des graphiques et analyses chimiques furent projetés à l'écran, confirmant que Judith avait été victime d'un empoisonnement lent et calculé. Témoin, ordonna le juge. Benjamin fut appelé en premier. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans le tribunal. J'ai entendu Williams et Docteur David parler sous mon pont. Il planifiait de m'enterrer vivante. J'ai vu Judith revenir à la vie au cimetière. Si je n'étais pas intervenu, elle serait morte. Le murmure parcourut la salle. Les journalistes levèrent leurs micros et leurs caméras, tandis que les jurés écoutaient chaque mot. Le chauffeur personnel de Judith, Chic, fut appelé. Il confirma que le docteur David l'avait empêché de rester auprès de sa patiente, qu'on lui avait menti et qu'on lui avait interdit tout contrôle médical. Les preuves s'accumulaient, écrasant les accusations absurdes de Williams et du docteur. « Objection !» hurla l'avocat de la défense, mais le juge secoua la tête. Williams tenta de parler, sa voix tremblante mais forte. « Tout ceci est faux. Je n'ai jamais voulu. Vous avez tenté de la tuer. » s'écria Judith, sa voix résonnant dans la salle. « Vous avez trahi votre épouse, et vous avez trahi la vie elle-même. » La salle éclata en murmures et soupirs. Le docteur David sanglotait, incapable de soutenir son regard. Le procureur exposa la preuve finale, le flacon de poison paralysant retrouvé à côté du cercueil et la confirmation scientifique de son effet. Il désigna Benjamin comme le témoin clé qui avait sauvé Judith. Grâce à Benjamin, conclut-il, un homme que tous ignoraient, la vie a triomphé sur la mort. Et aujourd'hui, nous demandons justice pour cette trahison, pour cette tentative de meurtre prémédité. Le juge frappa son marteau, et un silence tendu emplit la salle. Les jurés quittèrent leur siège pour délibérer. Quelques minutes passèrent, puis elles revinrent avec un verdict. William Sanderson et Dr. David Afory sont reconnus coupables de tentative de meurtre, complot et trahison médicale. Ils sont condamnés à la prison à vie. Des cris de soulagement et d'admiration éclatèrent. Judith s'assit, tremblante mais triomphante, et serra la main de Benjamin. « C'est fini », murmura-t-elle. Benjamin hocha la tête, mais son regard était loin, pensif. La justice avait été rendue, mais il savait que la vie réelle, avec ses espoirs et ses blessures, commençait maintenant pour tous ceux qui avaient survécu. Les barreaux avaient enfermé Williams et Dr. David, mais pour Judith, la liberté n'était que le début d'un long chemin. La milliardaire revenait à sa vie, mais tout avait changé. Chaque coin de son manoir sur Victoria Island respirait encore la mémoire de la trahison. Pourtant, le soleil filtrait à travers les fenêtres, et avec lui, une lueur de renaissance. Benjamin, désormais reconnu et respecté, était resté aux côtés de Judith. Elle lui avait offert un foyer dans son domaine, brisant la solitude qui avait marqué tant d'années de sa vie. Lui, qui avait vécu dans les ruelles, sous les ponts et dans l'oubli, découvrait un monde nouveau, celui de la confiance et de la gratitude. Au début, Benjamin se faisait discret, presque invisible. Il portait les dossiers, organisait les rendez-vous, aidait à planifier les réunions et veillait à ce que chaque détail, même le plus minime, soit parfait. Mais sa compétence cachée ne tarda pas à émerger. Lors d'une réunion tendue avec des investisseurs, un fichier corrompu menaçait de ruiner une présentation capitale. Les directeurs paniquaient, les yeux rivés sur Judith, mais Benjamin, calme, redonna vie au système. En quelques minutes, les données furent restaurées. Les murmures d'admiration envahirent la salle. « Où avez-vous appris cela ?» demanda un directeur stupéfait. « J'étais ingénieur logiciel avant que tout ne s'écroule », répondit Benjamin, humble. Judith, voyant la transformation de l'homme qu'elle considérait comme un simple témoin, prit une décision audacieuse. « À partir d'aujourd'hui, Benjamin n'est plus seulement un assistant. Il est mon conseiller spécial. » Sa voix guidera cette entreprise autant que la mienne. Le temps passa, et Judith retrouva peu à peu la confiance. Elle participait à des événements caritatifs, relançait des projets abandonnés et soutenait ceux qui avaient besoin de son influence. Et pourtant, au fond de son cœur,
La douleur d'avoir été trahie par l'homme qu'elle aimait autrefois persistait. Benjamin, de son côté, restait discret sur sa vie passée. Mais un soir, dans le calme de la bibliothèque du manoir, il confia à Judith les blessures qu'il avait façonnées. « J'ai perdu ma famille, ma fille et ma femme. Tout s'est effondré. Je me suis retrouvée dans les rues, sans espoir, jusqu'à hier. » Judith posa une main douce sur la sienne. « Vous avez porté tant de douleur, et pourtant vous m'avez sauvée. Vous avez redonné la vie à celle qui ne voulait pas mourir. Comment puis-je vous remercier ?» Benjamin baissa les yeux, ému. « Vous m'avez donné une raison d'exister à nouveau. C'est suffisant. » Dans les mois qui suivirent, la vie reprit ses droits. Benjamin rencontra Juliana, une femme douce et compréhensive, qui lui apporta de la joie et du réconfort. Leur histoire se développa naturellement, basée sur respect et affection. Judith, témoin de cette union, ressentit une étrange paix dans son cœur, même si une pointe de tristesse persistait. Elle avait espéré qu'il la voie différemment, mais elle comprit que le véritable amour ne pouvait être forcé. Puis vint le jour du mariage de Benjamin et Juliana. Judith, au premier rang, observa les vœux échangés avec un mélange de fierté et d'émotion. Elle applaudit sincèrement, consciente que chacun méritait son bonheur. Ce jour-là, elle comprit que la vie n'était pas seulement une question de vengeance ou de pouvoir, mais de gratitude et de nouvelles chances. Quelques mois plus tard, le destin frappa de nouveau. Lors d'un gala caritatif, Judith rencontra Georges, un homme humble et généreux, qui la regardait non comme une milliardaire, mais comme une survivante. Leur amitié se transforma lentement en amour, construit sur la confiance et la complicité. Judith trouva enfin un partenaire capable de partager sa vie sans désir de contrôle ou de richesse. Les enfants de Benjamin et Juliana, ainsi que ceux de Judith et Georges, grandirent ensemble, symbole d'un futur forgé dans la résilience. Chaque rencontre dans le jardin du manoir rappelait les épreuves passées et les victoires obtenues. Pour Judith, cette nouvelle vie signifiait bien plus qu'une seconde chance. C'était la preuve que la trahison pouvait être surmontée, que l'amour et l'amitié pouvaient renaître même après le chaos, et que le courage d'un homme invisible avait changé non seulement sa destinée, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Les années avaient filé depuis ce jour où Judith avait été sauvée de la tombe. Le manoir, autrefois silencieux et lourd de souvenirs douloureux, résonnait désormais de rires d'enfants et de conversations chaleureuses. Benjamin, Juliana, Judith et Georges formaient une nouvelle famille élargie, unie par la gratitude et l'amour plutôt que par le sang ou le pouvoir. Chaque matin, Judith se réveillait avec une sensation qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps, la sérénité. Le parfum des fleurs du jardin flottait dans l'air, et le soleil éclairait les pièces comme pour célébrer chaque nouvelle journée. Les épreuves passées ne s'effaçaient jamais complètement, mais elles avaient forgé une force intérieure que rien ne pouvait ébranler. Benjamin et Juliana accueillaient leur fils, Jonathan, avec une joie simple et lumineuse. Le bébé, plein de vie et de curiosité, apportait un éclat supplémentaire aux journées déjà rayonnantes. Judith, de son côté, tenait Eleliana dans ses bras, sa fille, symbole de renaissance et de victoire sur la trahison. Les deux enfants jouaient ensemble, insouciants, ignorant la gravité des drames passés. Pour Judith, chaque sourire d'Eleliana et chaque éclat de rire de Jonathan était un rappel. La vie pouvait être belle même après l'ombre. Elle avait appris que la peur et la douleur ne devaient pas dicter son existence, et que le pardon pouvait libérer autant le cœur de celui qui pardonne que celui qui a fauté. La philanthropie occupait désormais une grande partie de son temps. Judith, avec Georges à ses côtés, créait des programmes pour soutenir les familles en difficulté, les femmes victimes de trahison ou de violence, et les enfants privés d'éducation. Chaque projet reflétait sa vision, transformer la douleur en force, l'injustice en opportunité. Benjamin, en tant que conseiller, aidait à structurer ses initiatives, apportant sa rigueur et son intelligence stratégique. Un soir, alors que le ciel se teignait de nuances dorées et violettes, Judith et Benjamin s'assirent dans le jardin, observant les enfants jouer. Le vent léger caressait les arbres, et un silence paisible régnait, seulement interrompu par les rires des petits. « Vous voyez ce que vous avez accompli » demanda Judith, la voix douce mais ferme. Benjamin secoua la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Non, madame. C'est vous qui avez transformé tout cela. Moi, je n'ai fait que tenir votre main quand il le fallait. » Judith posa sa main sur la sienne, le regard rempli de gratitude. « Vous m'avez donné la vie 2 fois. La première fois, vous m'avez sauvé de la mort. La seconde, vous m'avez permis de vivre pleinement. Jamais je ne l'oublierai. » Au loin, le soleil disparaissait derrière l'horizon, laissant place aux premières étoiles. Chaque étoile semblait raconter l'histoire de la résilience, du courage et de l'amour. Judith comprit que, malgré tout ce qui s'était passé, l'espoir était toujours possible. Le temps passa encore. Les enfants grandirent, les familles s'épanouirent,
et les cicatrices des trahisons anciennes devinrent des leçons, des histoires à raconter. Les médias célébraient souvent le courage de Judith et de Benjamin, mais eux savaient que leur véritable victoire n'était pas dans la reconnaissance publique. Elle était dans la paix retrouvée, dans les liens tissés par la confiance et l'empathie. Et un jour, lors d'une célébration familiale dans le jardin du manoir, Judith leva son verre, entourée de Benjamin, Juliana, Georges, Jonathan et Eleliana. Elle sourit, son cœur léger comme il ne l'avait jamais été. À la vie, au courage et à l'espoir, dit-elle, sa voix claire et forte. Tous répondirent par un sourire, un toast et un éclat de rire. Ainsi se refermait un chapitre tumultueux, mais l'histoire de Judith, de Benjamin et de leurs proches continuait, pleine de promesses et de possibilités. De l'ombre à la lumière, de la trahison au pardon, de la survie à la joie. Leur vie était désormais un témoignage vivant que même après les moments les plus sombres, l'aube d'un nouvel espoir finit toujours par se lever. Abonnez-vous pour plus de vidéos incroyables. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Ça me fera super plaisir de vous lire.